Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui nous allons parler de Sword Art Online, le film. Alors, qu'est-ce que j'attends du film? Ben rien du tout en fait. J'ai pas vu d'extrait, j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai pas vu le synopsis, mais je peux vous dire au moins ce que j'ai pensé des saisons, des saisons qui sont venues un peu avant. Alors, le premier arc, avec donc l'arc que tout le monde connaît, j'avais adoré, un peu trop court malheureusement, dans le sens en fait où on fait des sauts dans le temps et on n'a pas le temps vraiment d'apprécier totalement l'univers, c'est dommage. Ensuite, le deuxième arc, je l'ai trouvé assez moyen, assez bof. À ce niveau-là, je suis assez d'accord avec le chef Otaku, enfin le petit chef pour le coup, enfin bref, très moyen. Et autant le premier arc avait une très bonne fin, de très bons personnages, autant le deuxième, bof bof. Ensuite, le premier arc de la saison 2, même s'il était inégal, je trouvais que l'univers était très intéressant, avec les guns, tout ça, je sais plus, le héros, quoi. Le héros, je trouvais que il faisait un peu de genre, oui, maintenant je suis ultra badass et tout, mais faussement, de genre, ah mon dieu, mais on connaît pas ce mec, ah mon dieu, en fait il est badass. Enfin, ouais, mais sinon ça passait bien. Et le dernier arc, évidemment je compte pas quand il retrouve Excalibur, pour moi ça compte pas, on dégage, ça sert à rien. Et le dernier arc, je trouvais que, ben, autant il m'a pas tellement intéressé tout du long, par contre la fin était très intéressante et avait des sujets très intéressants à aborder. Et d'ailleurs, évidemment, toute la série a des sujets, des thématiques très intéressantes, comme la réalité virtuelle, le fait de confondre les choses, l'inceste. Ah, les japonais. Enfin voilà. Tout ça pour dire que j'aime bien Sword Art Online, je suis pas un gros fan, je fais pas partie de la première fan des vagues de fans de Sword Art Online. J'ai connu ça sur le tard en fait, et donc peut-être que j'ai eu le recul et tout, mais j'ai bien kiffé, mais sans non plus me dire que c'était incroyable. Donc le film, j'en attends rien du tout, je me dis que ça peut être cool, comme ça peut être très pourri, comme ça peut être extraordinairement bien, même si non, extraordinairement bien je pense pas, mais ça peut être très sympa. Et donc, on va voir ça. Et dis-moi Blaise du futur, tu nous le conseilles le film, ou pas? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Sword Art Online, le film. Réalisé par Tomohiko Ito, le film est sorti le 17 mai 2017 en France. Et quelques mois plus tôt au Japon, comme d'habitude. On est en retard. Mais bon, que raconte l'histoire? L'histoire se passe après la saison 1 et 2 de Sword Art Online, et j'ai plutôt dire SAO avant de bafouiller comme un gros con. Enfin bref, ça se passe après et un nouvel objet technologique est arrivé. Cet objet technologique nommé Logma permet à l'inverse du Nevergear non pas d'aller dans un monde virtuel, mais d'amener le virtuel dans notre monde. C'est-à-dire que vous mettez l'objet, et c'est un peu comme les lunettes de Google, vous savez. En fait, vous voyez des trucs, par exemple, là, si je mettais l'espèce de bordel, là, on dirait une espèce d'oreillette avec le truc là pour les avions, enfin pour les pilotes. Là par exemple je pourrais avoir un monstre, ou je pourrais regarder l'heure, ou je pourrais regarder un porno, enfin vous voyez l'idée. Et donc, la plupart des gens sont au jouet et un nouveau jeu est sorti dessus. Un jeu où des boss de l'ancien SAO sortent dessus, ce qui intrigue beaucoup Kirito et ses amis. La suite je vais pas vous la dire parce que voilà, mais c'est ça la base. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je suis très mitigé en fait parce que, alors, comme j'ai dit, en fait, je m'attendais vraiment à rien en allant voir, je sais même pas de quoi ça allait parler, et autant j'ai trouvé qu'il y avait des bons points, des très bons points même, mais à la fois des points assez moyens. Et en fait, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut se regarder ce film? En fait, c'est la seule question que je me suis posée en y allant, c'est est-ce qu'on peut regarder le film sans connaître SAO? Et dans ma tête, c'était non, on va jamais pouvoir. On va jamais pouvoir, ça va être comme les films Naruto, les films One Piece, genre de truc un peu plus spin-off que vrai film. Et oui et non, dans le sens où on peut voir le film sans avoir vu SAO, mais il y a plein de petits détails, il y a plein de petits easter eggs, il y a plein de petits trucs qui font que bah on comprendra tout de suite moins bien. Les personnages sont un minimum présentés, genre on nous fait un rapide résumé de ce qui s'est passé dans l'arc 1, pas trop l'arc 2, pas trop la saison 2, mais voilà. On nous présente Kirito, on nous présente Asuna. Les autres, pas trop, vite fait le créateur des SAO, mais pas des masses. Mais bon, il n'y a pas besoin de ça, je pense, pour comprendre. Et en ce qui concerne le film, qu'est-ce qu'il vaut du coup? Ben, j'ai passé un plutôt bon moment, en fait. Je suis assez surpris, d'ailleurs, je pensais pas que j'allais kiffer autant. Si jamais je devais donner un ordre de comparaison, pour moi, c'est moins bien que l'arc 1 de SAO, mais c'est beaucoup mieux que le reste, en fait. Bon, c'est pas dur pour l'arc 2. Mais voilà, il y a vraiment un bon potentiel, mais on va voir ça en détail.
Alors visuellement déjà, évidemment, ils ont mis tout à la hausse. Particulièrement en fait, il y a une espèce de monstre de feu qui est super bien fait, on dirait qu'il est crayonné et tout, c'est magnifique. Les étoiles sont belles, les personnages sont très bien animés, il n'y a pas de souci, de toute façon SAO ça n'a jamais été le visuel le problème. Là c'est la même chose, mais en mieux. Et sur un grand écran, ça claque. Les mouvements sont très fluides, les combats sont très intéressants, en tout cas très épiques, un peu brouillons parfois, mais bon moi après les combats c'est très vite brouillon pour moi je trouve, enfin... Ok tu comprends ce qu'il fait mais tu ressens pas forcément le kiff de l'action. Et ce que j'aimais bien dans l'arc 1 justement de SAO c'est que tu comprenais bien vraiment ce qu'il faisait et ça avait vraiment un côté jouissif. Il y en a de ça dans le film, mais pas tout le temps, il y a des petits moments où c'est un peu brouillon. Mais je chipote, vraiment, hein. En règle générale c'est très bien foutu. Il y a pas mal de flous en fait qui sont utilisés de manière assez intéressante. Genre, je sais pas, il y a Kirito là, il y a... Attends, je vais plutôt mettre comme ça. Il y a Kirito d'un côté, il y a Asuna de l'autre, donc Kirito est en second plan et Asuna en premier. Ils passent de l'un à l'autre au niveau du flou pour faire comprendre des trucs, il y a des trucs qui sont en flou pour pas qu'on voit c'est quoi. Basique, mais très intéressant. La réalisation en elle-même, ben, elle fait le taf. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais il n'y a rien non plus de désastreux. C'est une bonne réal. Les personnages sont toujours aussi attachants. Ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu SAO, mais ça a fait plaisir, franchement. Après, malheureusement, à part Kirito et un petit peu Asuna, aucun personnage n'a d'évolution. Mais j'ai envie de dire, ça c'est comme la série en fait. Les personnages secondaires sont juste là pour être des clichés, des running gags. Des aides, des supports, en fait c'est des supports que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la vraie vie, c'est des supports les gars. Kirito c'est assez intéressant le fait qu'il a un peu du mal à se faire à ce nouveau système technologique et qu'il reste sur la réalité virtuelle. Et on va passer justement au point que je trouve le plus intéressant mais pas assez exploité à mon goût, le nouvel appareil. Ce que j'ai trouvé cool avec Logma et donc tout ce que ça apporte, c'est en fait j'ai vraiment eu l'impression de voir une espèce de critique de Pokémon Go entre guillemets, dans le sens où Pokémon à la base c'est un jeu où on allait dans le monde de Pokémon, on allait à Kanto et tout, donc comme la réalité virtuelle, le Never Gear, tout ça. Et avec Pokémon Go, c'est Pokémon qui vient dans notre monde réel. Je veux dire, si on veut avoir un Léviator, on sait qu'il est, je sais pas, à la Tour Eiffel, ben on va aller jusqu'à la Tour Eiffel. Et ben c'est un peu pareil dans ce film. Dans le sens où il y a des events, un peu comme dans Pokémon d'ailleurs, où il y a des boss et on doit aller à l'endroit, c'est pas, on reste pas sur notre cul. Et ils ont fait quelques petits trucs intéressants avec ça, du genre Kirito qui était un guerrier ultra badass, bah au final là, il s'en mêle un peu les pinceaux, genre au bout d'un moment il tombe et tout, parce que c'est pas la réalité virtuelle, donc c'est la vraie réalité. Je pense que n'importe qui, même t'as qu'à être un super bon joueur à God of War, on te met pour de vrai avec une masse, tu vas galérer quoi. Et c'est assez sympa aussi de voir que le jeu a une place importante dans le monde. Genre par exemple quand on gagne des bons d'achat, des trucs, et plus on est haut dans le classement, plus on gagne des trucs. C'est assez intéressant et de voir à quel point les gens font du sport avec, parce que oui, bah que tu fais des esquives et tout, voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Malheureusement le système n'est pas totalement exploité pour moi en fait, et ça c'est un gros problème, c'est par rapport à l'histoire en elle-même. En fait pour moi ils auraient dû totalement, et quand je dis totalement c'est vraiment totalement, supprimer l'arc 2 de la saison 1, supprimer l'arc 2 de la saison 2, ou alors l'histoire en elle-même la mettre sur l'arc 1 ou l'arc 2, je sais pas, enfin la saison 1 ou la saison 2, et faire toute la saison 1 sur l'arc 1, donc dans SAO, et toute la saison 2 dans le monde des guns, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et faire de ce film une saison 3, parce que avec ce film je sais pas si c'est un film, un spin-off ou un condensé d'une saison entière en fait, c'est assez chelou, c'est entre les trois. Et je trouve qu'en fait, excusez-moi, cette série aurait mieux fait, enfin ce film aurait mieux fait d'être une série. Parce que le gros problème c'est qu'avec cette série, bah, on traîne un peu par moments pour faire en sorte qu'on s'intéresse aux personnages, développement, tout ça, mais il y a des moments où c'est beaucoup trop rapide. Genre il y a une espèce d'histoire secondaire entre guillemets avec Kirito qui sait pas s'il veut voir les parents d'Asuna et tout, c'est expédié en 2 minutes. Et vraiment une saison entière là-dessus, ça aurait été beaucoup plus cool. Je sais pas ce qu'ils ont SAO avec leur découpage de saisons, de trucs comme ça, mais c'est très moyen quoi. Hashtag le Hobbit. Et pour continuer sur l'histoire et tout ce qui va avec, le gros problème aussi de ce film, en tout cas un problème pour moi, c'est qu'il y a pas mal de trucs clichés. Par exemple le méchant est ultra cliché. Je vais pas vous dire plus si vous avez pas vu le film, mais ses motivations, sa manière d'être, que ce soit le méchant principal ou son faire-valoir entre guillemets, hein, tout ça c'est d'un cliché, d'un banal.
Et d'ailleurs, Yuna, en elle-même, ben elle me fait penser un peu à la fille justement de Kirito et Asuna. Je sais plus son prénom, elle aussi, excusez-moi. Genre, elle a un problème et tout, et ils vont l'aider. Je sais pas, ça fait un peu redondant. Enfin, c'est pas la même histoire évidemment, hein, mais ça fait un peu redondant à mes yeux en tout cas. Et ouais, le méchant, non, c'est un méchant Disney, mais version 3000 fois plus cliché quoi. Et c'est dommage, vraiment c'est dommage. En ce qui concerne le fanservice en lui-même, je reviens un peu. Par exemple, on revoit les habits qu'ils avaient dans SAO, l'arc 1. Et même si ça fait fanservice, personnellement je kiffais parce que déjà les habits et les épées, surtout les épées, mais c'était beaucoup plus classe que ce qu'ils avaient dans le monde des elfes ou je sais pas quoi, c'était moche, c'était pas beau. Et même si en fait il y a beaucoup de... Pour faire un mixte entre le point qui est les easter eggs et le point qui est le scénario, il y a pas mal de points scénaristiques et d'easter eggs qui sont pas cohérents ou des facilités, mais qui sont là pour faire kiffer, genre à la fin contre l'un des méchants, il y a tout le monde qui arrive, enfin des gens qui arrivent en tout cas, et tu te dis mais lui comment il fait pour venir, il est pas censé nanana, pour pas spoiler, mais tu t'en fous, tu kiffes, ils remettent leur tenue, t'es content, et tu les vois affronter un méchant, et t'es content. Et j'ai la petite excitation, tu vois, le petit truc genre oh putain, vas-y. Pour conclure, je dirais que le film SAO, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, un mélange entre un spin-off, un film et une série, et je trouve ça dommage qu'ils aient limité le potentiel en fait de cette idée de base qui est quand même pas mal du tout. Ils l'ont, que ce soit à travers le format où ils auraient pu faire une série au lieu d'un film, et même dans le film en lui-même, les thématiques sont super cool, mais le tout est enrobé dans une histoire assez basique et assez moyenne. Est-ce que je vous conseille le film du coup? Pour les fans de SAO, je vous le conseille. Et pour les non-fans ou ceux qui connaissent pas, bof hein. Dans le sens où vous n'allez pas forcément comprendre, pas forcément, enfin en tout cas pas tout comprendre, être un peu perdu, vous poser des questions. Et le fanservice il va pas vous toucher, forcément. Donc voilà, SAO le film, un film très sympathique pour les fans, mais pas de quoi avoir envie de rentrer dans l'univers. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez me laisser un commentaire, me dire votre avis, tout ça, blablabla. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, abonner à la chaîne, tout ça, Snapchat, Instagram, ce genre de trucs, ça fait plaisir si c'est la famille. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, /insérez à votre espace-temps. Switch.